Bonjour et bienvenue dans votre émission intitulée Histoire de la Bible. Je m'appelle Bénédicta, votre conteuse d'histoire biblique. Aujourd'hui, nous allons parler de Léa, la sœur de Rachel et l'épouse de Jacob. Le personnage de Léa me façonne particulièrement pour deux raisons: son attachement au Dieu de Jacob et sa résilience. Son histoire se trouve dans Genèse 29, 15 à 35. Lisons ce passage ensemble. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Léa était la fille de Laban, fils de Bethuel, petit-fils de Nacor, frère d'Abraham, également frère de Rebecca, la maman de Jacob. Léa était la grande sœur de Rachel. Ils habitaient la ville de Charan, en Padan Aram, une région de Mésopotamie. Afin de fuir son frère aîné et de trouver une femme, Jacob partit sous les commandes de sa mère Rebecca, vers Padan Aram chez son oncle Laban. C'est ainsi qu'il rencontra Rachel, qui était aussi bergère comme lui. Il l'aima et voulut l'épouser. Alors, il proposa à son oncle Laban de travailler 7 ans pour lui afin de payer la dot de Rachel. Mais la nuit des noces, Laban dupa Jacob en substituant Léa à Rachel. Jacob protesta:
Mais Laban lui fit comprendre que c'était la coutume d'une Dieu de marier la grande sœur avant la petite sœur. Comme Jacob tenait à Rachel, il accepta l'offre de Laban de travailler encore 7 autres années afin de pouvoir payer la dot de Rachel. Et c'est ainsi que notre personnage du jour se retrouve marié à un homme qui ne l'aimait pas et rival de sa petite sœur qui était la femme aimée. Lisons maintenant Lévitique 18, verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Nous voyons que Jacob était ignorant de cette pensée de la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a pas tenu compte de son ignorance. Il voulait accomplir son plan et sa promesse envers Abraham. Dieu s'est montré miséricordieux en fermant les yeux sur ce point. Dans la suite, Dieu va mettre les choses au clair dans l'arrivée de la loi avec Moïse. En fait, si Jacob s'était contenté de Léa, malgré que ce n'était pas elle qu'il voulait au départ, Dieu ne se serait pas opposé. Au verset 23, nous voyons que Jacob va être trompé par son beau-père Laban, qui va lui donner sa fille aînée au lieu de la cadette. Au verset 31, il est dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée ». Léa est entrée dans une histoire où elle n'était pas du tout désirée ni voulue. Jacob le lui montrait certainement tous les jours par son attention totalement tournée vers Rachel. Ce n'était pas avec Léa que Jacob avait prévu de bâtir son petit nid d'amour et fonder sa famille. Elle a juste été substituée à sa petite sœur pour assouvir les exigences de la coutume de son pays. Et Léa se sentait non seulement mal aimée, rejetée et humiliée. Déjà, elle n'a pas demandé à se retrouver dans une affaire comme quoi son mari ne l'aime pas et en plus en rivalité avec sa petite sœur. Elle s'est certainement sentie comme un objet de gain et vendue par son père. Elle s'est certainement sentie mise à l'écart et inconsidérée. Des commentaires disent que Léa parle à toutes celles et à tous ceux qui se sentent mal aimés parce qu'on les préfère à quelqu'un d'autre ou à autre chose, que ce soit un travail, du sport, de l'argent, une position sociale. Mais Léa passe de l'amertume au contentement, conséquence de sa relation avec Dieu, même si elle n'a pas gagné l'amour de son mari. Au verset 35, nous remarquons qu'après plusieurs tentatives de vouloir gagner l'amour de son mari par la bénédiction des enfants, et sans succès, Léa va finalement se tourner vers l'Éternel. Lorsqu'elle va accoucher de son 4e fils, elle le nommera Judas, qui signifie louange, en s'exclamant cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Léa s'est rendue compte que Dieu la suffisait et que l'amour de son mari ne pouvait pas la combler. Elle s'est alors attachée au Dieu de son mari. Elle a fait du Dieu de son époux son Dieu à elle. Elle est restée attachée à ce Dieu jusqu'à la fin de ses jours et on voit même qu'elle sera enterrée au même endroit que les ascendants de son mari, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca. Nous le voyons dans Genèse 49, verset 31. Léa a mis son mari de côté. Dès qu'elle a eu cette révélation, elle s'est fixée sur Dieu maintenant. Elle a pris au sérieux le Dieu de son mari. Elle s'est distinguée par rapport à sa sœur Rachel, qui, elle, s'était plutôt attachée aux idoles de la maison de son père Laban. Par ailleurs, c'est par Léa que le Christ est venu. À la fin, Léa est restée une femme fidèle aux côtés de son mari, même après la mort de Rachel, sa sœur, en le soutenant dans les situations qui se sont présentées à eux dans la suite. Elle a contribué à l'éducation de Joseph et de Benjamin, bien que sa sœur n'était plus là. Nous le voyons dans Genèse 37, verset 10, Genèse 35, 19
et Genèse 49, 29 à 31. Vous aussi, tout comme Léa, vous vous êtes certainement déjà senti mis à l'écart ou qu'on a préféré quelque chose ou quelqu'un d'autre à vous. Mais regardons la résilience et le contentement de Léa qui nous parle aujourd'hui. Elle est passée de celle qui n'était pas aimée et qu'on n'a même pas désirée à celle qu'on loue et à une mère de Jésus-Christ. Nous le lisons dans Ruth, chapitre 4, verset 11. En vrai, je me demande si ce n'est pas elle qui devait être la seule femme de Jacob, sa femme de destinée. Mais n'y réfléchissez pas trop, parce que la Bible n'en parle pas. La vie de Léa nous enseigne également la puissance de la louange. Quand elle a décidé de louer Dieu, sa situation a radicalement changé. Gardons à cœur que notre satisfaction vient de l'Éternel et non pas des hommes. Ce n'est ni un mari, ni une femme, ni des enfants, encore moins des richesses ou une position sociale qui pourront nous combler, mais l'amour de Dieu, par sa présence en nous, par le Saint-Esprit, seul pourra nous combler. Donc, quel que soit le vide ou le rejet auquel vous faites face, allez à Jésus-Christ. Lui seul pourra vous combler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous conseillons de lire ce livre de Derek Prince si vous souhaitez triompher de tout sentiment de rejet dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et veille sur vous. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine histoire.